possédons également des applicateurs spécifiques pour le traitement des paravertébraux et le traitement myofacial. Tout d'abord, le spine actor. Les spine actors sont au nombre de 3, sont utilisés pour le traitement des paravertébraux. Ils sont au nombre de 3, il y en a un qui va traiter au niveau cervical, un qui pourra traiter au niveau dorsal, où la largeur sera plus importante, et un autre au niveau d'une largeur plus importante encore, qui nous permettra de traiter au niveau lombaire. Ces transducteurs se montent sur notre tête de la façon suivante. On pose un applicateur et ensuite on vient juste clipser le transducteur. C'est vraiment très très simple. On le clipse et quand on veut l'enlever, on vient le déclipser. On clipse, on pose, on déclipse. Je vais vous montrer au niveau lombaire comment on traite. En général, on applique du gel sur la région à traiter et on va appliquer les ondes perpendiculairement à la région à traiter. On fera en général 1500 coups sur la région. En général, ça correspond à 3 à 5 passages en fonction de la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer. On peut effectuer des petits mouvements de rotation quand on est sur une zone où on sent une petite contracture. Les fréquences utilisées pour ce type de transducteur sont aux alentours de 17 Hz, plus ou moins de Hz. La pression que nous mettrons sur notre appareil sera adaptée en fonction de la région que nous avons à traiter. Avec ce type de transducteur, que ce soit les spine actors ou les périacteurs que nous allons voir tout à l'heure, il est formellement interdit de dépasser 3 bars. Ceci dit, on a la chance avec notre RPW2 d'avoir un appareil qui nous permet de démarrer avec des pressions très très basses, donc de pouvoir traiter des régions qu'on ne pouvait pas traiter auparavant. Notamment au niveau cervical, on va pouvoir commencer avec des pressions de l'ordre de 0,3 bar, sans entraîner ni de douleur au niveau de la nuque, ni de maux de tête. Ensuite, en fonction de la région que nous avons à traiter, nous pourrons adapter notre pression. Je vais vous présenter les périacteurs. Ils possèdent tous une spécificité. Tout d'abord, le knuckle, en forme de jointure de la main. Il est utilisé au niveau des fascias cervico-thoraciques, fascias thoracolombaires, mais également au niveau des cloisons intermusculaires, au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur. Le deuxième, la sphère, en forme de doigt, il sera utilisé pour traiter les trigger points. Le troisième, le scoop, en forme de cuillère, il était utilisé au niveau des reliefs osseux, comme l'épine de l'omoplate, comme le bord interne de l'omoplate. Également, il peut être utilisé au niveau de la crête iliaque, mais également au niveau des membres inférieurs, dans le cas de périostite. Le quatrième, c'est le scraper. Il est utilisé au niveau des fascias, aussi bien au niveau thoracique qu'au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Donc je vais vous montrer comment on peut appliquer les ondes de choc avec les périacteurs. Nous avons fixé notre adaptateur sur notre pièce à main. Nous allons clipser notre transducteur de cette façon-ci. Contrairement aux autres transducteurs, nous n'utiliserons pas de gel. Le but est d'être au plus près possible de la peau pour diminuer les adhérences. Pour cela, nous n'allons pas taper à 90 degrés comme nous avons l'habitude de le faire, mais nous pouvons avoir une obliquité allant jusqu'à 45 degrés afin de diminuer les adhérences entre les différents fascias. Les fréquences utilisées avec ce type de transducteur sont en général de 17 Hz plus ou moins 2 Hz.
La pression ne doit jamais dépasser 3 bars. Le nombre de coups sera environ de 1500, c'est-à-dire 3 à 5 passages sur la zone à traiter en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez.